Remercier le gouvernement sénégalais d'avoir accepté de mettre en œuvre quelque chose qui a été prévu par la loi. La loi agro-silvopastorale qui nous amène ici a été initiée et votée en 2004. Il était prévu son évaluation en 2024. Appliquer une décision de loi est quelque chose de salutaire. Nous en profitons pour remercier le gouvernement sénégalais. Mais particulièrement sur son côté d'approche. Il y a 1000 façons et des modalités pour arriver à réviser une loi. Ici, le choix a été fait sur l'inclusivité des acteurs. En ayant une approche qui nous permet de dire, testons déjà comment consulter les acteurs. En choisissant 2 régions du Sénégal, la région de Ziguinchor aujourd'hui et la région de Saint-Louis, pour tester quelle est la meilleure façon de consulter les acteurs. Autrement, à partir de ces tests pour améliorer effectivement cette approche et consulter les autres régions pour arriver à ce qui est cherché, une révision consensuelle de cette loi. Je vous rappelle seulement qu'en 2004, on est arrivé à ce consensus important en ayant une Assemblée nationale qui a voté à l'unanimité cette loi, simplement parce qu'on avait pris et s'est engagé avec l'État sur une approche inclusive. On peut repenser que la même chose va se refaire et va se reproduire après l'évaluation de cette loi. Nous allons y revenir sur l'enjeu de cette loi dans la deuxième phase. Nous tenons à remercier le gouverneur de la région de Ziguinchor sur tout ce qu'il a apporté comme facilitation, le comité local mis en place par notre biais, nous et le DRDR, quand je dis nous, le CNCR qui a été responsabilisé par le biais du CRCR, qui est une organisation importante dont j'ai l'habitude de dire au niveau de notre mouvement, le CRCR de Ziguinchor, c'est le CRCR ou le CNCR, si je peux me répéter ainsi, a été le plus fort depuis sa création. J'en profite pour les remercier et les féliciter de cette grande famille qui accepte de réunir l'ensemble des acteurs et des ruraux de la région pour agir ensemble sur des défis importants et majeurs pour le développement de notre agriculture, je dirais pour le développement de nos activités agro-silvopastorales et halieutiques. Sur ça, effectivement, où nous avons toujours témoigné ce que ce CRCR apporte comme contribution. Nous avons été très séduits par la complicité, si je pourrais dire comme ça, c'est-à-dire du DRDR, qui, au-delà de cet événement, qui a accepté toujours de donner sa main, et d'une manière très forte, à tout ce que nous sommes en train de faire avec les acteurs ruraux. Merci à l'ensemble des partenaires qui ont accepté de soutenir cette approche, aux membres du comité ad hoc et du grand comité, par le biais de leur coordinateur, Dr Bounama Dieye, que nous tenons à remercier ici pour effectivement l'engagement qu'ils ont, particulièrement pour conduire ce processus qui nous a amenés à Podor. Nous avons jugé très rapidement, pour avoir la chance de participer sur l'atelier de Saint-Louis, en quoi cette forme de décentralisation, de consultation a été importante. Nous allons y revenir probablement dans le deuxième qui. Je souhaite des excellents travaux pour demain, aujourd'hui et demain, et des bonnes conclusions pour les CRD d'après-demain. Et dans tout ça, que notre pays, notre cher Sénégal, gagne pour le développement de ces activités agro-silvopastorales et halieutiques dans un temps record pour que ce soit le bien-être pour tous et pour tous au Sénégal. Merci. Je voudrais d'abord me réjouir de l'opportunité qui m'est offerte ce matin de présider les consultations régionales citoyennes dont l'objectif peut être apprécié à 2 niveaux.
Il s'agira d'abord de réfléchir autour de la révision de l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale à travers, bien entendu, une démarche inclusive et participative avec à la clé des propositions concrètes qui devraient en tout cas permettre aux autorités compétentes, autant pour moi, de proposer à l'Assemblée nationale une nouvelle loi qui reflète les ambitions de l'État, mais aussi les préoccupations des acteurs à la base. Le deuxième objectif poursuivi à travers cet exercice, c'est bien évidemment de préparer la tenue prochaine de la réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale, qui est une instance effectivement proposée dans le cadre de cette loi et qui malheureusement ne s'est jamais tenue. Mesdames, Messieurs, chers participants, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une grande priorité au secteur primaire, avec bien entendu les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des ressources forestières et de la biodiversité, qui, vous le savez tous, jouent un rôle essentiel dans l'établissement d'une base solide en vue d'assurer la souveraineté alimentaire, contribuer à la croissance économique et participer à la création d'emplois décents au Sénégal à travers le référentiel 2050 visant à propulser le Sénégal vers un avenir souverain, juste et prospère. Cette volonté politique doit être soutenue par un cadre légal d'orientation stratégique du développement de l'agriculture sénégalaise, à travers un changement de paradigme qui vise à renforcer la responsabilisation des organisations professionnelles agricoles à la base, en particulier les coopératives. Et à ce propos, l'orientation actuelle consiste à œuvrer pour la création à l'échelle de chacune des communes du Sénégal d'une coopérative agricole communale. Donc, il me revient de souligner que ce projet de loi, en cours d'actualisation et de révision, s'inscrit en parfaite cohérence avec la vision de développement agro-silvopastoral et halieutique prônée par M. le Président de la République et traduit en action cohérente par le gouvernement sous la coordination de M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais dire ici, chers participants, que le référentiel 2050 vise, entre autres, à redonner au secteur rural sa vivacité économique et à permettre aux producteurs de recouvrer leur autonomie et à leur permettre de vivre dignement de leur métier. Mesdames, Messieurs, chers invités, il est important de nous rappeler que lors du Conseil des ministres du 8 mai ainsi que celui du 14 août 2024, Monsieur le Président de la République a donné des instructions à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur Mabouba Diagne, de conduire l'évaluation, la révision et l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale ainsi que des textes d'application irrelatifs, en impliquant bien évidemment tous les acteurs, mais aussi de préparer la tenue prochaine, comme je l'ai rappelé tantôt, de la première réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale sous sa présidence effective. Conscient de cette mission ou directive présidentielle, le comité ad hoc, placé sous la supervision de M. Alpha Ba, ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, a produit un draft de rapport de projet de loi
révisé ainsi qu'un rapport provisoire bilan de mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvopastorale 2004-2024. Chers participants, ces deux documents qui vous seront présentés vont faire l'objet d'un débat général public ouvert et sans filtre afin de recueillir de façon participative et inclusive les idées, les opinions, les contre-propositions de tous les acteurs impliqués, des producteurs jusqu'aux consommateurs. La loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique renouvelée, capable d'assurer les bases d'un développement d'une agriculture modernisée et durable, apte à permettre l'atteinte et la souveraineté alimentaire pour notre cher pays, reste en effet l'objectif ultime visé. Vous avez été invité à cet atelier de consultation régionale et vous y avez répondu massivement. Cela témoigne de votre engagement et de votre volonté ferme de doter notre cher pays d'un cadre légal, moderne, inclusif et adapté aux réalités actuelles de notre secteur primaire et en particulier de ceux des acteurs de la région de Ziguinchor concernés, comme nous le savons, par les domaines agro-silvopastoral et halieutique. Chers participants de la région de Ziguinchor, chers membres du comité ad hoc, vous conviendrez avec moi que notre ambition à travers ce processus est de co-construire une loi consensuelle qui saura embrasser les dimensions agricoles, pastorales, forestières et halieutiques, tout en intégrant les enjeux liés à la durabilité, à la compétitivité ainsi qu'à l'équité dans la répartition des ressources et des opportunités de la région naturelle de Ziguinchor. Chers acteurs du secteur primaire et du développement durable, chers participants, mesdames, messieurs, pour parvenir aux résultats attendus des consultations régionales de Ziguinchor, il est essentiel que toutes les voix des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des forestiers, des fournisseurs d'intrants, des consommateurs soient entendus, afin que chaque acteur puisse apporter sa contribution. Car c'est en écoutant et en prenant en compte leurs préoccupations, leurs recommandations et leurs suggestions que nous pourrons élaborer une loi de référence juste, équilibrée et équitable pour les générations présentes et celles futures. Mesdames, Messieurs, chers participants, je profite de cette tribune pour exprimer ma profonde reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, parmi lesquels je veux citer le projet Enabel FNDASP, Proval CV, PCAE, AgriJeunes, pour leur soutien indéfectible et leurs contributions significatives qui nous ont permis d'organiser cette activité hautement importante et stratégique. Je ne saurais également clore ce chapitre sans parler de la contribution significative du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux sous la conduite éclairée de M. Najirou Sall et ici dans la région de Ziguinchor sous la coordination de M. Abdou Aziz Badji, qui a été un acteur de toujours du développement agricole à la base et avec qui, je me rappelle, à l'époque, nous avions jeté les premières bases d'une formalisation de la filière de commercialisation de l'anacarde. Donc je voudrais, en tout cas, Monsieur le Président Sall, vous remercier pour avoir bien voulu accepter d'accompagner l'État du Sénégal
dans ce projet de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Toujours dans ce chapitre des remerciements, je voudrais accorder une mention spéciale à tous les membres du comité ad hoc, mais également aux membres de la task force de la région qui, depuis que nous avons été saisis par M. le ministre, ont travaillé d'arrache-pied pour que cette concertation ou consultation régionale se tienne dans d'excellentes conditions. Permettez-moi, chers tous, de vous faire part de l'engagement des acteurs agro-silvopastoraux et halieutiques à prendre part à la première réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale que M. le Président de la République voudra bien présider. Sur ce, je vous remercie tous pour votre présence massive, tout en vous exhortant à participer pleinement à ces consultations pour que tous ensemble nous puissions bâtir un secteur primaire plus fort, plus résilient et plus prospère pour le Sénégal. Au nom de Monsieur le ministre Dr Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et du Dr Alpha Ba en charge des coopératives et de l'encadrement paysan, je déclare ouvertes les consultations régionales de Ziguinchor sur la révision et l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale.